Une licence comme Transformer, c'est le genre de licence parfaite pour produire un jeu vidéo. Les personnages sont déjà établis, on a deux camps parfaitement identifiés, les mécaniques de jeu sont toutes trouvées et peuvent être originales, avec ici le principe de transformation, et l'univers est suffisamment étoffé en termes de lore pour proposer des histoires intéressantes. Bon, ça, c'est la théorie, mais en pratique, les jeux Transformers ont historiquement toujours été très inégaux en termes de qualité. On a eu quelques bons jeux, des très bons même parfois, mais soyons honnêtes, beaucoup d'entre eux n'étaient là que pour appuyer la sortie d'une série ou d'un film. Mais nous allons rentrer dans tout cela plus en détail. Depuis le début de cette chaîne, je n'ai pas encore eu l'occasion de parler des jeux vidéo Transformers en profondeur. J'en parle souvent dans mes focus ou dans d'autres vidéos, mais sans jamais les aborder individuellement. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de commencer une petite série de vidéos sur les pires et les meilleurs jeux de la licence. Ce seront des vidéos qui sortiront de temps en temps, mais je ne me fixe pas de rythme de sortie particulier, ça dépendra de mes envies. Du coup, j'avais envie de commencer cette série de vidéos par un jeu qui aura pas mal brillé par sa nullité il y a de ça 10 ans, l'une des adaptations de Transformers Dark of the Moon, en l'occurrence sur Wii et Nintendo 3DS. Soyons honnêtes, les jeux à licence ont souvent eu une mauvaise réputation, encore plus à l'époque. Adapter un blockbuster pour en faire un étron vidéoludique était une pratique courante depuis les années 80-90. Si aujourd'hui cette mode s'est un peu estompée, à l'époque c'était quasiment systématique pour chaque gros film qui sortait, et Transformers Dark of the Moon ne fit pas exception à la règle. Si les deux premiers films avaient été adaptés sous la forme de jeux qui racontaient plus ou moins fidèlement l'histoire qui se déroulait sur grand écran, Dark of the Moon a opté pour une autre approche, proposant aux joueurs de jouer le préquel du long métrage afin de découvrir les origines de certains personnages et certains points de scénario bien précis vus au cinéma. Édité par Activision et développé par High Moon Studio qui avait déjà travaillé sur War for Cybertron et qui planchera juste après sur Fall of Cybertron, sa suite, même si ce n'étaient pas les mêmes équipes qui avaient travaillé sur Dark of the Moon par rapport au jeu sur Cybertron, il faut noter que la version Wii et 3DS dont nous allons parler ici ont été développées par Behavior Interactive, un studio qui avait déjà sorti le jeu Transformers Animated sur Nintendo DS, qui était sympa mais sans plus. Le jeu s'ouvre donc sur une petite cinématique dans un style un peu bande dessinée, où on voit les Autobots en train de discuter de leur prochaine mission. Bon, le scénario ne va pas chercher bien loin, c'est juste une petite histoire à base de on a détecté une activité Decepticon dans un désert, et on va aller voir ce qu'il en est. Du coup, le premier personnage que l'on incarne n'est autre que Mirage, personnage déjà un peu mis en avant dans les versions 360, PS3 et PC, et c'est avec lui que l'on va faire le tuto du jeu. On commence donc en mode véhicule et... comment dire... Je crois qu'il y a un petit problème là, non ? Attendez, je regarde le nom du jeu juste ? Ah oui, Transformer. Transformer, une histoire de robot qui se transforme en voiture, et donc dans ce jeu, on ne peut pas se transformer en robot. Vous m'avez bien entendu. Transformers Dark of the Moon sur Wii et 3DS est le premier jeu Transformer, le seul d'ailleurs, dans lequel on ne peut pas incarner de robot. La seule transformation à laquelle on a accès est une transformation en mode overdrive, un mode véhicule avec des armes. Alors vraiment, j'aimerais connaître l'identité du gars de la division marketing de chez Hasbro qui a eu cette idée, car retirer la seule chose qui permet à ton jeu d'être différent, à savoir le gimmick de base de la licence, la transformation, ça tient du génie. Attendez, mais moi j'en redemande des concepts comme ça, j'en veux encore. Peut-être que la prochaine étape, ça sera un jeu Batman où on ne joue que Bruce Wayne qui assiste à des réunions dans son entreprise, un jeu Spider-Man où on joue un Spidey sans toile, ou un Call of Duty où on se bat à l'épée. Il y a plein de possibilités après tout. Donc déjà, le pauvre gamin qui a demandé à ses parents d'acheter le jeu et qui n'a pas remarqué la petite mention toute ridicule sur la boîte qui dit combat de véhicule va pleurer toutes les larmes de son corps, et le fan de la licence va souhaiter brûler les studios de Behavior. Mais bon, allez, passons le concept totalement absurde et attardons-nous sur ce que le jeu propose vraiment, à savoir des affrontements de véhicules pouvant se tirer dessus et se rentrer dedans. Finalement, peut-être que ça peut être une bonne surprise. La maniabilité de ce jeu est, sans exagérer, l'une des pires expériences que je n'ai jamais eues sur un jeu vidéo. Pour parler rapidement d'un point technique, vous dirigez votre véhicule uniquement avec la gâchette gauche, le nunchuk sur la Wii ou le pad de la 3DS. Il n'y a pas d'accélérateur et pas de frein, ce qui rend la conduite complètement pétée et pas du tout précise. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent à rentrer dans des murs ou des ennemis, car la plupart des véhicules ont l'agilité d'un pétrolier, mention spéciale à ce niveau à Optimus et Megatron. Mais le pire, c'est qu'en plus d'une conduite désagréable, les commandes changent à partir du moment où vous passez en mode overdrive, le mode qui vous permet de tirer, le pad ne servant alors plus désormais qu'à faire des mouvements latéraux et avant-arrière, ce qui signifie que pour faire tourner votre véhicule, pour le faire pivoter, il faut utiliser un autre bouton, la croix directionnelle de la manette sur Wii, ou les gâchettes arrière sur 3DS, ce qui est...
débile, complètement. Le mode Overdrive, déjà à la base, c'est une belle arnaque, car ça se base sur une pauvre scène du film où Bumblebee sort des canons de son mode véhicule. Mais en plus, au moins dans le film, ça a un aspect un minimum badass et impressionnant. Or là, avec des roues qui se mettent subitement à tourner à 360 degrés chacune, j'ai juste l'impression de diriger un caddie quand je vais faire mes courses là, pas un robot extraterrestre super puissant. Autobots, roll out! Enfin, je veux dire, on passe du pétrolier au caddie en termes de contrôle, et jamais un développeur s'est dit que ça posait un problème. Du coup, paradoxalement, ça rend certains passages du jeu monstrueusement difficiles quand on n'est pas habitué au contrôle, car on va se retrouver coincé dans un coin et se faire prendre en sandwich par des ennemis. Enfin, même si ces derniers ont l'intelligence d'une huître les 3/4 du temps, faut pas abuser non plus. Bon, le concept est nul, le gameplay me donne une tendinite au bout de 20 minutes de jeu, qu'est-ce qui reste ? Alors on pourrait parler des graphismes qui rappellent les plus belles heures du début de la GameCube ou de la PS2, avec de beaux environnements vides qui se renouvellent énormément, avec un nombre incroyable de 5 zones différentes pour 20 missions. Car oui, si ce jeu est mauvais pour nous, il est au moins bon pour la planète, car les développeurs ont vraiment cherché à recycler autant que possible les décors, les sprites d'ennemis et les animations dans les cinématiques. Et enfin, est-ce que je vous ai parlé de la durée de vie incroyable de ce jeu? En effet, vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde, car l'entièreté de ce dernier se termine en à peine 1h30. Allez, 2h si on commence certaines missions. À 60 € le jeu neuf sur Wii, on est quasiment à du 60 centimes la minute de jeu là. Dis donc, faut vraiment aimer se prendre des grosses carottes, hein, car là... Au final, en plus d'être mauvais, ce jeu est surtout une énorme insulte aux joueurs Nintendo de l'époque, car si le jeu sur les autres supports était loin d'être un chef-d'œuvre, il était au moins fun à jouer. On avait l'impression de voir une version plus bourrine et moins aboutie de War for Cybertron, mais au moins on en avait pour notre argent. On avait un mode multi, une campagne qui durait plusieurs heures. En plus, pour les deux films d'avant, la version Wii était plus intéressante. On incarnait vraiment les robots, on avait des phases d'action avec un gameplay qui changeait un petit peu. Bref, un vrai jeu quoi, un vrai jeu sur Transformers, malgré les tares inhérentes au jeu à licence. En plus, la plus grosse incompréhension que j'ai personnellement avec ce jeu, c'est qu'il y avait une version parfaitement fonctionnelle avec des robots et des transformations sur la première DS. Bon, ce jeu était horriblement moche et clairement en dessous des autres opus DS sortis pour les autres films, mais c'était déjà plus honnête que ce qu'on a eu là. Pourquoi on ne pouvait pas tout simplement faire un portage de ce jeu-là sur 3DS avec simplement de meilleurs graphismes, sachant qu'en plus, ce jeu-là aussi était développé par Behavior Interactive. Bref, ce jeu est sans trop se mouiller, l'un des pires étrons que Transformers aura pu connaître. Il est affligeant, embarrassant à chaque instant, suit péniblement la trame des autres versions du jeu, et est une horreur à jouer. De tous les jeux adaptés des films, celui-là est bien le pire. Pourtant, passé le concept de base, si on oublie le fait que ça n'a aucun intérêt, les combats de voitures, ça aurait pu être sympa, avec des arènes plus grandes, une maniabilité améliorée, ainsi que plus d'items et de possibilités de gameplay, on pouvait avoir là un jeu un minimum divertissant. Mais Transformers Dark of the Moon est au final un jeu qui transpire la flemme et le manque d'envie des développeurs de se coller à cette commande que Paramount et Hasbro leur ont passée. En tout cas, la seule chose positive que je retiens de ce jeu, c'est que j'ai maintenant une idée de ce à quoi ressemble un Transformers se changeant en caddie, et ça c'est beau. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.